Nous n'avons pas été très surpris par le verdict, compte tenu de la façon dont les débats ont été conduits par la Cour d'appel du Centre. Je dois rappeler que l'affaire passe depuis septembre. Nous avons été à toutes les audiences, à la différence de notre adversaire. En octobre déjà, nos avocats étaient prêts pour, entrer dans les débats. Et alors que le décor était planté, que toutes les parties étaient là, les juges avaient décidé de renvoyer de façon inattendue l'affaire. Ils avaient renvoyé l'affaire de façon inattendue, simplement parce que nos avocats voulaient démontrer par leurs conclusions combien le procès devant le tribunal de première instance qui nous avait déjà condamnés était nul. Donc ils n'ont pas voulu accepter cela, ils ont renvoyé l'affaire. Et lorsque nous nous sommes donc retrouvés devant le tribunal le 4 décembre dernier pour les débats, c'était, vous vous souvenez, c'était en pleine période de grève, suspension de port de la robe pour les avocats. Donc nous n'avions pas nos avocats. C'est vrai, notre adversaire n'avait pas ses avocats et tout. Nous avons tenu des débats de 10 heures d'affilée. J'étais fatigué. Nous étions tous fatigués avec Irène Bézelé et tout. J'ai demandé un report. J'avais des documents que je devrais présenter à cette occasion pour nous disculper. C'était les originaux des procès verbaux faits par l'antique pour montrer ce nombre d'échanges, en tout cas, les aspects non connus du dossier qui montraient notre bonne foi par rapport à tout ce qui avait été fait, notre démarche professionnelle. Les juges n'ont pas accepté que l'affaire soit renvoyée. Et nous nous sommes rendus compte, lors des débats, qu'un procès verbal de constat d'huissier établi par Maître Fotso elle-même, et dans lequel elle reconnaît la véracité, l'authenticité de l'échange qu'elle avait eu au Palais des Congrès avec l'ancien ministre Ngolé, échange à l'origine de la procédure pénale, et dans ce procès verbal où elle dit que c'est la pure vérité qu'elle dit dans cet entretien-là, nous nous sommes rendus compte que le parquet indiquait que ce document-là devait être écarté des débats parce qu'il n'était pas dans son dossier, dans le dossier des juges. Ça signifie que c'est un document qui a été dissimulé de notre point de vue. Et je peux vous dire que les témoins de notre adversaire l'avaient contredit sérieusement. En instance, l'un des témoins n'est pas venu devant la cour d'appel alors qu'il s'était présenté au tribunal et que sa carte d'identité était là. Et la cour ne s'est pas interrogée par rapport à ça. Elle était pressée de nous condamner. De toutes les manières, le ton donné par la cour d'appel montrait très, très clairement qu'elle était venue, cette composition de la cour d'appel était venue pour nous condamner. Et je ne suis pas surpris. Je plains simplement la justice de mon pays. Parce que je pense que n'importe quel juge, n'importe où, nous aurait donné raison. Et nous n'avions même pas besoin de nous défendre dans cette affaire. Dans la propre citation directe de Mme Fotso, elle décrit ce qui s'est passé. Elle vient, dire des contre-vérités à l'audience. Elle est contredite par ses témoins. Les documents qu'elle fournit la contredisent. Mais nous sommes condamnés pour diffamation. Nous sommes condamnés pour outrage à corps constitué à l'égard d'un député, parce qu'elle était députée à l'époque des faits. Mais nos articles ne concernaient pas le rôle de député de Mme Fotso. Ça ne concernait pas. Donc, nous ne sommes pas surpris, parce que nous couvrons les affaires judiciaires depuis 2013. Nous voyons ce qui se passe sur le plan judiciaire. Nous ne sommes pas surpris. Souvent, la justice condamne ainsi. Nous plaignons notre justice. Mais le dossier, les faits parlent d'eux-mêmes. 20 heures d'audience d'affilée devant le tribunal de première instance de Yaoundé l'année dernière, c'est-à-dire il y a précisément un an. De 11 heures le 19 décembre 2019 à 6 heures du matin le 20 décembre 2019, des débats. Et puis, de la sentence rendue à 8 heures du matin. Et tout. Même les condamnés à mort ne sont pas jugés comme ça. Nous étions devant le juge correctionnel. C'est comme ça, c'est dans ces conditions que nous avons été jugés. Il y a eu 3 suspensions d'audience d'à peu près 5 minutes chacune. Hein, pour qu'on souffle un peu. Voilà dans quelles conditions nous avons été jugés. Nous avons demandé le renvoi avec insistance. On ne nous a pas accordé le renvoi. Devant la cour d'appel, bis repetita. 10 heures d'audience d'affilée. Et ce jour, 4 décembre
2020, il y avait 34 affaires inscrites au rôle. Les avocats étaient en grève. Mais la seule affaire qui a été retenue par la cour d'appel du centre, c'était la nôtre. Et pourquoi? On peut bien deviner que celui qui peut avoir l'influence sur le tribunal de première instance et sur la cour d'appel doit se situer un peu plus au-dessus. C'est tout ce que nous pouvons dire.